Rebonjour à tous, on se retrouve pour la dernière petite conférence de la journée. Alors là, on aura tout fait, hein. Avec Sline, tout à l'heure, on était en télétravail avec le mobilier. Après, on est passé avec Champ Market à l'apéro. Et là, moi, je vous amène faire du sport. Je vous amène dehors faire du sport avec EcoSport. Et on reçoit du coup Yannick Morat, qui est le CEO d'EcoSport et qui vit évidemment une période complètement alors chamboulée comme nous tous, mais lui chamboulé avec beaucoup de positifs parce que, comme j'imagine, vous avez besoin de sortir, de faire du sport, de vous défouler, etc. Et du coup, depuis un an, évidemment, la croissance d'EcoSport est assez hallucinante et il va nous expliquer comment il arrive à gérer tout ça. Bonjour Yannick. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est avec plaisir. Alors raconte-nous un petit peu tout ce qui se passe pour toi là depuis un an. Alors on va refaire un petit historique, un petit peu de la situation pour se remettre dans le contexte avant Covid, pour mieux comprendre après, on va dire, ce qui s'est passé. EcoSport, c'est une société qui est née en 2007 et qui est née au départ vendeur de ski alpin uniquement. Ski, puis après chaussures de ski, textile ski, et petit à petit, année après année, on a étoffé notre offre. Fin 2019, début 2020, on souhaitait faire une opération capitalistique importante. C'était de fusionner avec notre concurrent numéro 1 français du ski qui s'appelle Glisshop et qui est en Auvergne. Ce sont des gens très bien qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a toujours échangé de manière amicale et très agréable. Et on se disait, tiens, dans ce marché de l'outdoor qui maintenant est vraiment européen, puisque EcoSport réalise en gros un tiers de son chiffre en magasin en France, un tiers de son chiffre sur le web à l'étranger et un tiers de son chiffre sur le web en France. Donc nos plus gros concurrents sont étrangers. Et avec Glisshop, on s'était dit, c'est peut-être bien le bon moment de fusionner nos structures pour être meilleurs, plus gros, plus puissants, avoir des outils informatiques plus performants, adaptés à notre taille. Donc le process avant Covid était bien lancé. On est dans une industrie où on achète les produits très très tôt. Pour vous donner un ordre d'idée, on passe les premières commandes textiles hiver en novembre, par exemple novembre 2020, pour l'hiver 2021-2022. Donc c'est vraiment très très tôt. On a en gros quasiment encore rien vendu, qu'il faut déjà passer nos commandes pour l'hiver d'après. Et les productions, elles sont complètement décalées. En général, les fournisseurs produisent l'été pour nous livrer fin d'été. Donc quand on a dit ça, on se dit, EcoSport, on est début de l'année 2020, on est en pleine croissance, on ouvre des magasins, on en a 6 à l'époque, ça fonctionne très très bien, on est sur des croissances de 20-30% par an. Et le ski alpin et le snowboard sont mis ensemble le plus gros rayon de l'entreprise. Arrive la Covid, première chose, donc on est en plein hiver, on sent que la situation commence à se compliquer, et donc mi-mars tombe le coup près, les stations sont fermées. Concrètement, mi-mars, on a déjà fait une énorme partie de la saison. Il reste après la fin de saison à couvrir, et qui notamment est importante en ski de randonnée, parce que le ski de randonnée, l'arrière-saison est très important. Et là, à l'époque, non seulement les stations sont fermées, mais la montagne est interdite d'accès. Donc, il n'y a plus de terrain de jeu. On ne peut plus pratiquer l'outdoor. Du jour au lendemain, on se retrouve donc complètement arrêté sur le web et magasins fermés. Donc là, on met au chômage 170 collaborateurs. On a à peu près 23-24 millions d'euros de stock de produits outdoor. Donc, à la fois la fin du stock hiver, relativement quand même importante, puisque le 15 mars, il reste quand même à peu près 20% de la saison, 25% à faire. Et puis les produits été qui sont déjà livrés pour la plupart, mais dont évidemment la vente s'arrête du jour au lendemain. Et on est déjà en période de préachat pour l'hiver d'après, et on est censé finir nos achats de l'hiver suivant. Donc là, on commence à être grandement bousculé. Donc, pourquoi la Covid a disrupté EcoSport? Dans un premier temps, c'est déjà de venir interagir dans les calendriers d'approvisionnement et de vente. S'ensuit l'après-Covid du printemps, où là, comment est-ce que ça va repartir? On n'en sait trop rien.
Au milieu du confinement, déjà, en termes de politique web, en termes de communication web, ben, il faut revoir la copie parce qu'on ne va pas envoyer des communications sur des pratiques qui, de toute façon, sont interdites. Donc, il y a ce levier d'investissement web qui est hyper compliqué à gérer. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et cet inconnu est terrible parce que nos équipes nous disent, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les investissements, mais on sait tous que arrêter les investissements, ils repartent pas comme ça. Hein. C'est vraiment, il faut être dans la lancée. Donc, il y a des décisions à prendre financières hyper importantes au jour le jour, alors qu'on n'a aucune visibilité. C'est pas simple. Le web repart à peu près un mois avant la réouverture des magasins, parce que je pense que les gens ont senti la fin du confinement arriver tout doucement et se sont dit enfin, on va pouvoir reprofiter du terrain de jeu, donc on peut se remettre à consommer. Donc là, on a notre stock web, on remet en route notre logistique, nos magasins sont fermés. Par contre, on a souvent besoin des produits qui sont en magasin, parce que les appros ont été coupés. Et quand on n'a plus du produit sur notre logistique web, mais qu'on en a en magasin, eh bien, il faut le proposer en vente web. Et après, donc, on a remis en route nos magasins, même s'ils étaient fermés au public, ne serait-ce que pour aller préparer les produits qui étaient vendus sur le web. Donc là, on s'est mis à devoir gérer pas une omnicanalité, mais enfin un ship from store, à peu près, on va dire, beaucoup plus fort que d'habitude. Toujours très perturbé au niveau achat, parce que pas de visibilité. Et là, les magasins réouvrent, et l'outdoor est devenu un terrain de jeu vraiment prisé par les Français. On a vu une explosion de la fréquentation cet été en montagne. En plus, avec une météo hyper favorable, on a eu un très beau printemps. Donc les gens ont voulu prendre l'air. Et là, on voit des rayons qui étaient jusqu'à maintenant pas si importants que ça, prendre une ampleur dingue. Alors le trail en numéro 1, mais je parle du trail, pas véritablement le trail de compétition, en sens où de toute façon les compétitions, elles n'avaient pas lieu, mais les gens s'équipent en chaussures de trail pour de la basse et moyenne montagne. Les chaussures de trekking et tout ce qui va avec, le textile, les sacs à dos, les tentes. La tente, typiquement, c'est un produit parfait pour l'après-Covid, parce que les gens voulaient être en plein air, pas les uns sur les autres, entassés dans des bâtiments, etc. Donc, on a vendu une quantité de tentes assez impressionnante. Donc là, déstructuration totale des budgets d'achat, dépouillé sur certains rayons, complètement arrêté sur d'autres, et justement, une fois encore, cette saison d'avance qu'on a en achat, eh ben, on ne sait pas vraiment comment la gérer. Heureusement, nos marques ont eu plutôt pas mal de marchandises l'été dernier, donc on a pu faire un été à plus 30, plus 40 à peu près, ce qui est assez phénoménal, sur des rayons qu'on a vraiment vu exploser. L'escalade a monté très fort, ce qu'on appelle le bivouac, sac à dos, portage, couchage, etc. Et puis donc, on arrive au début de l'hiver, et là, tout se passe bien. On sent qu'il y a du pouvoir d'achat en France. On sent que les gens, quand on enlève le budget restaurant, bar, boîte de nuit, vacances, autoroute, essence, les gens, ils ont plus de pouvoir d'achat que d'habitude. Donc, on sent qu'ils ont besoin de se faire plaisir. Et ma foi, les magasins fonctionnent très bien, le web aussi. On est sur des tendances été-automne à des plus 30% à peu près en moyenne, autant web que magasin. Et honnêtement, de manière surprenante. Bon, le grand gagnant de l'histoire, c'est le vélo. Nous, on n'a pas de rayon vélo, où là, le vélo, tout le monde est au courant. En plus, avec le vélo électrique, ça a été une explosion absolument phénoménale. Mais je pense qu'on n'est pas loin derrière. On doit se bagarrer avec le bricolage comme étant vraiment les secteurs qui ont profité de ce besoin de bien-être, de plein air, etc. On démarre la saison avec un stock un peu important parce qu'on n'a pas fait la fin de saison alpine et snowboard. Nos commandes étaient passées, donc on a engrangé toutes les livraisons pendant l'été comme prévu. Et là, arrive cette deuxième vague qu'on sent monter en puissance tout doucement. Et quand on se disait au mois de mars, un confinement au mois de mars, c'est emmerdant, mais c'est pas la cata. Imaginons que ça arrive au mois de novembre, et là, on est vraiment dans la merde. Et ça n'a pas loupé. Au mois de novembre, les magasins sont fermés. Novembre, c'est un mois extrêmement important. C'est le 3e mois de l'année. Le Black Friday est une opération qui est vraiment très importante. Donc là, on s'est dit, attention, en termes de stock, une fois encore, comment est-ce qu'on va faire? Et tout notre plan de com est complètement bousillé au niveau des magasins. Et au niveau du web, on sent que l'ouverture des stations, il va y avoir un souci. Et c'est là où il y a un décroché impressionnant. C'est-à-dire que le ski alpin commence à se freiner, mais de manière assez raisonnable. Mais alors, on sent une tendance ski de fond, ski de rando et raquette à neige, une tendance qui démarre, on va dire.
on est au début de l'hiver, ça démarre. Mais ça démarre vraiment fort. Et là, on se dit pareil, est-ce qu'il faut qu'on revoie complètement notre web marketing? Est-ce qu'il faut qu'on revoie complètement nos budgets? En gros, notre business model, est-ce qu'il faut qu'on le bouleverse complètement? Parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez important. Alors, le choix qu'on a fait, nous, ça a été de prendre des positions de stock lourdes sur ces rayons, en se disant, les moments de grosses ventes sont quand même relativement concentrés. Il y a ce fameux Black Friday, il y a Noël, il y a les soldes. Sur tout ce qui est produit hiver, il y a 3 pics à pas louper. Donc, on s'est engagé fortement sur ces rayons qui sont en plus des rayons, on va dire, relativement permanents. Une raquette à neige, il n'y a pas beaucoup d'innovation d'une année sur l'autre. Une fixation de randonnée non plus. Donc voilà. Alors après, il faut avoir le cash, la structure logistique, etc. pour le faire. Mais en tout cas, on a mis les moyens. Et là, on a subi un renversement du marché complètement. C'est-à-dire que le ski alpin, plus les semaines passaient, plus l'espoir de pouvoir pratiquer diminuait, jusqu'à il y a quelques jours ou semaines, cette fois, l'annonce d'une saison blanche à 100%. Et alors par contre, une ferveur sur ces rayons nordiques, randonnée et raquettes, dont on a complètement sous-estimé l'ampleur, tous autant qu'on est. Avec une approche consommateur toute nouvelle. Parce que jusqu'à maintenant, le skieur de randonnée, c'est quelqu'un qui avant tout est un skieur alpin, et puis qui un jour teste avec des copains, avec un moniteur, le ski de randonnée. Mais c'est un sport quand même qui nécessite une certaine, habitude de la pratique de la montagne. Et le ski nordique, c'est pareil. Si on ne prend pas de cours et si on n'y va pas tranquillement, c'est pas si facile que ça. À la télé, ça a l'air facile, mais quand on est sur les skis, c'est pas facile du tout, croyez-moi. Et là, on a vu arriver une quantité énorme de consommateurs, mais complètement béotiens, en disant bonjour, voilà, je voudrais des skis de randonnée. Ok, donc on fait la vente et comme pot, vous voulez quoi? Des pots, c'est quoi des pots? Donc il a fallu complètement réorganiser notre offre et ça a bouleversé tout notre programme trade market aussi, parce qu'on a un programme trade market qui est très organisé sur toute la saison. Telle semaine, telle marque, communiquer sur telle histoire, vers tel consommateur. Et là, déjà, quand il n'y a plus d'alpin et de snowboard au cœur de la saison, remplacé par quoi? Comment? Ok, on va parler de ski de rando. Ok, ski de rando, mais on va s'adresser à qui? On va s'adresser au chevronné qui en est à sa 5e paire. On va s'adresser à monsieur Landa qui y va avec sa femme pour la première fois et où là, il ne faut surtout pas lui parler de la même manière. Et en gros, ça fait 1 an, pas loin maintenant, qu'on vit, où chaque semaine, première chose, on se dit, mais waouh, les chiffres, c'est impressionnant. On en est les premiers surpris. Donc ça, c'est ravi, c'est génial. On est ravis, c'est génial. Et puis, on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Comment on communique? Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, on sait qu'elles peuvent être très lourdes de conséquences dans les mois qui viennent, surtout sur le web, comme vous le savez très bien. Et derrière tout ça, une problématique de se dire, est-ce qu'on aura des produits à vendre? Parce qu'on a des marques qui sont pour la plupart à l'arrêt, tellement en difficulté qu'elles ont mis beaucoup de personnel au chômage. Donc on n'a personne à qui parler, encore aujourd'hui. Et qui nous disent, alors là, au niveau production 2021, on verra. En gros, on ouvrira les camions quand ils arriveront pour voir ce qu'il y a dedans. Or, c'est bien le produit qui définit derrière la communication et les investissements com, etc. Dans notre métier de spécialiste, ça part quand même du produit. Donc, d'une sélection, d'une construction de gamme, d'achat, et après, d'un programme trade market, d'une politique web market, etc. Et tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qu'on va nous livrer. On pense aujourd'hui que le marché cet été va être énorme. On pense que cet été, de nouveau, ça va être compliqué d'aller à l'autre bout du monde, etc. Les gens vont globalement, je pense, rester quand même encore en France. Et ceux qui, en plus, ont découvert les plaisirs de la montagne été l'année dernière, y auront pris goût et vont y revenir. Donc, on en a un marché qui est en très forte croissance. Par contre, le marché de l'outdoor en général. Par contre, au sein de ce marché, on a des bascules d'un marché à l'autre qui sont du simple au quintuple. C'est vraiment très profond. Et derrière, toute la machine, c'est là où on se rend compte que la machine, surtout web, magasin, on peut être plus réactif en termes de support, etc. Mais web, c'est quand même pas la même chose. On se rend compte à ce moment-là que, en fait,
c'est un navire qui est quand même lancé et c'est pas si évident que ça de le faire bouger parce que les métriques sont quand même très très importantes. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur une fois encore, je me répète, mais sur un marché, on a la chance d'être sur un marché qui est en forte croissance, il y a une grosse demande. On pense que le panorama de nos fournisseurs va être bouleversé. Il y en a qui vont probablement se retrouver en grande difficulté, d'autres qui ne savent pas comment gérer la croissance. Et nous, là au milieu, eh bien, il faut qu'on définisse ce que va être EcoSport dans les 6-12 mois qui viennent, comment on va communiquer et comment on va s'adresser aux consommateurs et comment on va construire nos ventes de demain. Donc voilà un petit peu dans ce monde-là comment la Covid nous a bouleversés. Et je reviens sur un point que j'ai évoqué au début. Donc, nous devions fusionner avec Glishop. Cet été, on avait signé les accords, on était fiancés et on devait se marier donc de manière vraiment définitive à la fin de l'année. Mais vous savez que tous les mariages sont tombés à l'eau cette année. Exactement. On n'a plus trouvé de salle pour se marier parce que les salles étaient fermées. Et malheureusement, Glishop est très, très, très exposé sur le ski snowboard parce que c'est 90% de son business. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé, vous savez, quand on fait une fusion, on se base au niveau des valorisations sur le passé proche, sur le présent et sur le futur court-moyen terme. Et là, eh bien, évidemment, ça a changé complètement la donne. Et surtout, on est tombé dans une situation, parce que le financier, c'est une chose, mais il y a le côté humain. On est tombé dans une situation où on était tellement en terre inconnue qu'on n'a plus réussi à faire travailler nos équipes ensemble, à se rencontrer, à parler un langage commun, à commencer à faire évoluer les méthodes pour se marier, purement et simplement. Et donc, les 2 mois, on va dire, du 15 octobre au 15 décembre ont été fatals pour cette fusion parce qu'on s'était rapprochés et humainement, on s'est un peu éloigné pour, à fin décembre, se dire non, mais là, vu ce qu'on vit, c'est pas le moment de faire ce genre d'opération. Donc, même notre stratégie, on va dire, capitalistique a été disruptée par la Covid. Voilà un petit peu l'histoire d'EcoSport. Alors aujourd'hui, moi, je suis très confiant sur mon marché. Ça, c'est quand même le plus important. Je pense qu'on est vraiment sur un marché déjà que, au niveau du sport en général, l'outdoor était le gagnant parce que bien-être, santé, oxygénation, etc. Mais on va dire que l'écart n'était pas non plus dingue. Là, par contre, il y a vraiment un step qui a été franchi et en ce sens, je suis très confiant. Par contre, un peu affolé par cette gouvernance au quotidien qui doit vraiment être... on doit prendre des hypothèses hyper engageantes à tout niveau, une fois encore, que ce soit achat, que ce soit web market, que ce soit stratégie diverses et variées. Et ça, j'avoue qu'on n'y était pas habitué et c'est pas évident. Et pour finir, d'un point de vue humain, nos équipes, il faut à la fois les rassurer parce que personne vit bien la Covid, hein, quel que soit le milieu, l'entreprise, etc. Personne vit bien le fait d'être confiné, le fait d'avoir cette menace sanitaire, etc. Donc, en tant qu'entreprise, on doit à la fois rassurer nos équipes, à la fois leur donner une vision. Dans un brouillard absolu, c'est quand même pas simple. Et après, réussir à les garder en mouvement pour que tout le monde fasse bien son job et soit hyper flexible. Parce qu'alors, je bosse de la maison, je bosse du bureau, je change tout. Ce que j'ai fait hier, je refais. Ça, c'est pas évident. Voilà comment la Covid a bousculé un petit peu EcoSport. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, mais si vous vendez, comment ça se fait que les fabricants ne produisent pas? Alors ça, c'est la grosse question. Figurez-vous que le secteur qui semblerait pour cet été être le plus atteint, c'est la chaussure. Alors, personnellement, j'ai travaillé en Asie dans une vie précédente où je travaillais pour Salomon, donc je suis familier avec les usines, etc. J'ai du mal à comprendre comment on peut être en pénurie parce qu'il n'y a aucun composant rare dans une chaussure. Les usines ont des capacités phénoménales et pourtant, je vous assure que chaque jour qui passe en ce moment, nos marques nous préviennent, attention, ce qui devait arriver la semaine prochaine est décalé de 2 mois, de 3 mois. Alors, ça peut être des problématiques de transport, j'en sais trop rien, mais en tout cas, visiblement, j'ai l'impression que la chaîne a été déstructurée et que cette année va être extrêmement compliquée. Et notamment sur la chaussure, on a moins d'alertes sur le textile. Et alors, c'est vrai que sur votre site, il y a écrit entreprise française. Vous distribuez des marques qui ne fabriquent pas toujours en France. Comment vous jumelez ces deux, voilà, j'ai envie de dire presque ces deux positionnements de l'entreprise française qui vend des produits qui ne sont pas français? Alors,
malheureusement, dans le textile et la chaussure, les produits made in France, il y aura peut-être progressivement un retour, mais on va dire que ces 10-20 dernières années, on a délocalisé tout ce qu'on a pu délocaliser. Nous, en tant qu'entreprise française, on est une entreprise de distribution. On ne peut pas distribuer que des produits made in France parce qu'aujourd'hui, on aurait une offre qui serait vraiment réduite à peau de chagrin. Donc, on revendique le fait d'être français en termes de savoir-faire de distribution, en termes de pratique, c'est-à-dire que tous nos salariés pratiquent la montagne. Alors, ça va du loisir jusqu'aux gros compétiteurs. Mais on a vraiment une population de montagnards. C'est pour ça qu'on est basé à Chambéry. Hein, et moi, je suis originaire de Chambéry. Donc, on revendique cet ADN, ce savoir-faire. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on n'a absolument pas le choix. Par contre, je pense que la tendance est lancée. Il y a deux tendances. La tendance verte, c'est-à-dire moins de plastique, moins de mauvais produits, etc., etc. Là, on va commencer à pouvoir tout doucement faire le choix entre les fournisseurs qui ont pris de l'avance et ceux qui font pas l'effort. Et nous, en interne, on commence à bien progresser en direction du zéro plastique. Donc, le côté vert et le côté origine du produit, bilan carbone, etc. Enfin, on commence à échanger avec les marques, à travailler avec les marques. Et ça, c'est un projet qui est très motivant, qui intéresse beaucoup nos équipes, beaucoup nos consommateurs. Par contre, brûler les étapes, ça sert à rien. Oui, le bio, on va dire qu'aujourd'hui, est en train d'être accessible à tous. Le bio est né il y a quelques dizaines d'années déjà. Donc, il faut évidemment que la tendance soit solide, soit de fond. Le bio a toujours existé. Le bio a même toujours existé, bien entendu. Bien entendu. Et on va dire que les enseignes spécialisées bio, ça c'est relativement, ouais, ça date de, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, les marques y sont sensibles parce que les consommateurs sont demandeurs, et ça c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que le consommateur, il peut demander plus vert et plus écologiquement propre, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est prêt à payer une prime importante là-dessus. Bah, il y a eu c'est rigolo, on parlait du bio. Il y avait eu une étude qui avait été faite entre le décalage entre le moment où le client disait pour la première fois c'est important de manger bio et au moment où son panier était composé majoritairement de bio, il se passe à peu près 8 ans. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Voilà. L'évolution des mentalités, elle est lente, mais ce qu'il faut, c'est qu'elle soit bien orientée. Et aujourd'hui, moi, je suis confiant parce qu'on sent que les consommateurs, ça y est, surtout la jeune génération, elle est vraiment sensible à tous ces sujets. Donc, on s'en sort pas trop mal. Je suis d'ailleurs agréablement surpris de ne pas voir autant de masques jetables que ça de partout. Moi, j'ai eu très peur quand on s'est mis à tous consommer des masques jetables, d'en retrouver au bord de toutes les rues partout. Il y en a, mais pas tant que ça. Donc les gens sont quand même de plus en plus sensibilisés à ça. Après, c'est une question d'évolution. Il y a certains pays où ils ne le sont pas encore du tout, et c'est une catastrophe sidérale. Et puis il y en a d'autres où ils sont plus avancés. Mais nous, en tout cas, ça va changer notre métier, ça c'est sûr. Par contre, les jeunes qui nous parlent bilan carbone tous les jours, curieusement, ça ne les gêne pas du tout d'acheter sur Internet et de renvoyer très facilement. C'est pas grave si ça ne va pas, je renvoie. Ils oublient tous les camions qui circulent. Les Allemands, par exemple, sont insupportables au niveau des retours. Ils vont vous commander 15 paires de chaussures de ski. Dans le meilleur des cas, ils en gardent une. Et sinon, ils vous renvoient tout. Et ils sont, comme en plus, ils sont débités selon certains systèmes de paiement après avoir renvoyé, donc après avoir été, entre guillemets, remboursés. Donc, ils n'ont pas à décaisser. Là, c'est showroom à la maison systématiquement. Faire le showrooming à la maison, il n'y a rien de plus anti-écolo que ça. Parce que c'est des camions qui viennent. Et là-dessus, les jeunes, je ne les trouve pas super sensibles. Curieusement. Mais parce que c'est l'équilibre à trouver entre la praticité et les engagements. Et c'est pas toujours facile. Vous avez complètement raison. Quand les engagements viennent rogner sur votre confort ou votre porte-monnaie, là, c'est beaucoup plus difficile de les tenir. Vous avez raison. Et la location, parce que vous êtes quand même des produits très saisonniers, même si ça peut vous pouvez être une marque de long terme parce qu'on peut vous consommer toute l'année, mais de pratique assez saisonnière. Est-ce que ça fait partie de votre business model à l'avenir ? C'est un sujet qui nous anime régulièrement parce que c'est une tendance de fond également. On loue de plus en plus nos voitures, la sensation d'être propriétaire a vraiment tendance à perdre sa valeur qu'elle pouvait avoir auparavant. Et elle fait complètement sens. Je vais camper, on est 2, j'ai besoin de tel temps. Je vais camper, on est 4, j'ai besoin d'une autre temps. Donc, la logique, elle est parfaitement là. Le souci dans notre métier, c'est que la durée de pratique est courte.
Vous prenez le ski alpin, ben, vous skiez du 15 décembre au 15 avril. Et le reste du temps, vous skiez pas. La chaussure de montagne, c'est un petit peu pareil pour l'été. Et donc, trouver un modèle où on arrive à amortir un stock important sur une durée de pratique aussi courte, c'est pas évident. Mais je pense en tout cas que ça va venir des stations. On va voir s'opérer, à mon sens, une mutation totale de la station qu'on appelle de ski aujourd'hui. Il y a des stations aujourd'hui, vous prenez un Tignes ou Méribel ou des stations comme ça, si vous y allez l'été, c'est une ville fantôme. Demain, il y aura du monde parce que les gens vont pratiquer la montagne d'été et du coup, tout sera ouvert. Et là, les magasins de sport en station commencent à le faire, mais le feront de manière beaucoup plus développée, louer des tentes, des piolets, des chaussures, mais pourquoi pas une veste Gore-Tex, etc., etc. On commence aussi à voir la location du vêtement pointer le bout de son nez, mais c'est vraiment pour l'instant assez éphémère, c'est très rare, on va dire. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui va monter en puissance, j'en suis convaincu. Et ça viendra par contre pas de distributeurs comme nous, ça viendra des gens sur le lieu de pratique. Les magasins de montagne d'été qui vont proposer tout un tas de produits. Et du coup, comment vous envisagez la suite? On sera de plus en plus dehors, et du coup beaucoup plus de sport, ou ça va redevenir à la normale? Je pense que la tendance de fond est là et que la Covid va accélérer les choses. Les gens vont retrouver des plaisirs simples d'aller se promener et pas seulement dans les stations de haute altitude, mais simplement dans les bois, les forêts, etc. Si jamais les pouvoirs publics arrivent à structurer ça, c'est-à-dire à faire des chemins balisés, avec des lieux de parking clairement identifiés, parce qu'on n'a pas envie de se garer dans des endroits où on ne sait pas trop si on va pas se prendre un coup de fusil par le paysan du coin. Tout ça, il faut l'organiser, avec aussi des toilettes, tout simplement, voire des bornes Wi-Fi. Si on rend confortable la promenade, l'outdoor au sens très large du terme, c'est quelque chose qui, à mon avis, va prendre une ampleur phénoménale. Ce qui n'empêchera pas que en intracité, les salles ont un très bel avenir devant elles, que ce soit des salles d'escalade, des salles de fitness, etc. Mais je suis très confiant quant au marché du sport, à la fois indoor et outdoor. Merci beaucoup Yannick. Je pense que ça va donner à tous envie d'aller mettre ses chaussures de randonnée et d'aller prendre l'air, une bonne bouffée d'air, ça fait du bien. D'ailleurs, un dernier petit conseil avant qu'on termine. Où est-ce qu'on doit aller là dans les 3 prochains mois pour se faire du bien? En montagne. Mais où? Partout, c'est magnifique, il y a plein de choses à faire. Il y a des promenades extraordinaires, on a eu des conditions cet hiver dingues, il neigeait quasiment toutes les nuits et la journée il faisait beau. Il y avait autour d'ici, dans les stations de basse altitude, un monde de dingue. Simplement être dehors, marcher dans la neige, jouer. Le seul truc qui manquait vraiment, c'est les bistrots et les restos. Et s'il y avait eu ça, on aurait passé des bons moments. Merci beaucoup Yannick. Avec plaisir. Je vais laisser la parole maintenant à Alain qui va nous conclure cette belle journée. J'espère qu'elle a été inspirante pour vous. En tout cas, elle l'a été pour moi. J'ai fait des belles rencontres humaines, des belles discussions. Donc j'espère qu'elle aura été passionnante aussi pour vous. Merci beaucoup Alain pour l'organisation et je vous dis à très bientôt.